le métaverse de Facebook est un danger pour l'humanité. Ces derniers jours, tu as pu en entendre parler. Facebook a pris la décision de changer de nom. Facebook s'appelle désormais Meta. Tout simplement pour être mieux référencé sur les moteurs de recherche quand les gens vont s'intéresser à toutes ces réalités virtuelles extrêmement développées. Dès que les gens vont chercher Metaverse, pour en savoir plus sur cet univers où on peut avoir une autre vie que celle que l'on a aujourd'hui, avoir une vie virtuelle différente de notre vie réelle, ils vont tomber sur les nouveaux systèmes les plus développés d'aujourd'hui, qui sont ceux de Facebook. C'est pour cela qu'ils ont renommé leur société par le nom de Meta, afin d'avoir un maximum d'utilisateurs qui se connectent à cet univers complètement irréel. Le problème de cela, c'est que pour moi, on peut arriver vers la fin de l'humanité. Parce que, désolé du scénario que je vais te décrire, mais pour simplifier, l'avenir, si on décide de suivre ce mouvement, sera plein de gens qui resteront chez eux 24 heures sur 24, extrêmement gros, à bouffer de la nourriture par intraveineuse et à se connecter dans cette vie parce que la leur sera trop tragique. Et à ce moment-là, l'humanité telle qu'on la connaît disparaîtra. Alors certes, on n'en est pas là. Cependant, c'est une des premières étapes. Tout comme ce qu'on a vécu avec le Covid. Il y a une étape qui est mignonne, puis une seconde, une troisième, une quatrième. Et regarde où on en est aujourd'hui. Donc il ne faut absolument pas faire confiance à cela. Aller vers cette réalité virtuelle. Je sais que ça peut être tentant pour certaines personnes, parce qu'à partir du moment donné où ta vie réelle ne fonctionne pas telle que tu le souhaites, te dire que tu peux créer la vie de tes désirs juste en mettant des lunettes, ça peut être attirant. Mais souviens-toi que la simplicité n'est pas forcément le chemin à prendre. Et si on prend ce chemin-là, l'humain en tant que tel n'existera plus. L'humain existe uniquement de par ses interactions. L'humain n'a pas de griffes, l'humain n'a pas de force spécifique. L'humain n'a même pas de poils sur sa peau pour le protéger du chaud et du froid. Mais l'humain a quelque chose d'essentiel. Le lien social. Ce qui fait de nous humains, c'est le lien que l'on arrive à créer avec d'autres humains. Et en utilisant tous ces systèmes de réalité virtuelle, où les premiers qui ont été le plus promus, notamment de par le premier confinement, qui était d'aller voyager en Asie, d'aller voyager en Australie, tout en restant chez toi, c'est du bullshit. Le voyage, le vrai, tu l'as à travers la différence de culture, la différence de gens, non pas le fait de changer de pays, non pas le fait de changer de vue, de building, de paysage, mais le fait d'interagir avec des gens qui ne sont pas comme toi, qui ne parlent pas la même langue que toi, qui ne pensent pas comme toi, qui ne s'habillent pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes croyances que toi. Et c'est ça qui fait de nous humains, cet échange, le fait de se toucher, le fait de ressentir des émotions variées en fonction des gens que l'on rencontre, des gens que l'on fréquente, des gens avec lesquels nous avons des discussions. Si on prend cette route vers le métaverse, cette réalité virtuelle, alors pour te simplifier l'explication, c'est un peu comme les Sims en plus développé parce que tu es pleinement dedans. Et il peut se passer quelque chose un peu comme dans le film Inception que tu as pu voir il y a quelques années de cela. Où à travers le fait de partir dans un rêve, les gens décident de rester dans le rêve. Parce que dans Inception, si tu n'as pas vu ce film, tu es conscient dans le rêve. Tu as une vraie vie dans le rêve. Et tu t'en souviens parce que c'est comme si c'était la réalité, sauf que cela est un rêve. Le principe est exactement le même, sauf que, pour l'instant, évidemment, il annonce sous forme de jeu, où tu as des avatars. Donc tu pourras avoir une quelconque notion que cela n'est pas toi. Mais essentiellement, avec le temps, ils vont faire en sorte de reproduire toi. Voire même d'être une nouvelle personne, mais de plus en plus axée sous une forme humaine, afin que tu puisses vivre la vie de tes rêves, mais non pas dans la réalité, mais dans un monde virtuel. Alors des gens te diront oui, mais dans ce cas-là, où est la différence? À partir du moment donné où on a l'impression de vivre.
La différence, c'est les liens sociaux qui ne seront pas réels, où tu n'auras pas tous ces touchés, où tu n'auras pas toutes ces émotions, tout ce ressenti qui fait de toi un humain, de par les interactions réelles que tu as. Donc ce sera réellement la fin de l'humanité, où tu sortiras dehors et tu auras l'impression qu'il y a un confinement 365 jours de l'année. Parce que les gens vivront dans un autre monde, projeté à travers un écran, qu'ils regarderont. C'est ça ce que compte faire Facebook, cette nouvelle société Meta. Faire en sorte qu'un maximum de personnes se connectent dans cet univers virtuel, cela est un danger pour l'humanité. Donc mon conseil, fais de ton mieux pour entretenir un lien social. Cela n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, entretenir un lien social. Tu dois entretenir des liens sociaux. C'est en entretenant des liens sociaux que tu n'auras pas envie d'aller vers ce monde virtuel, où tu pourras créer une nouvelle vie. Parce que peu importe ta réalité d'aujourd'hui, peu importe les difficultés auxquelles tu es confronté, peu importe tes finances, ton emploi, peu importe ce que tu peux vivre, à partir du moment donné où tu fais en sorte d'avoir des liens sociaux forts avec les gens qui t'entourent, tu n'auras pas envie d'aller créer une nouvelle vie. Tu feras en sorte d'améliorer celle que tu as déjà. Donc fais en sorte de créer des liens sociaux, de ne pas oublier l'importance du toucher de l'autre, du regard de l'autre, de la discussion avec l'autre. Que ce soit une discussion légère ou profonde, fais en sorte de prendre plaisir avec des liens sociaux. C'est la meilleure des solutions pour ne pas être attiré par cette réalité virtuelle qui va détruire l'espèce humaine. C'est ce que je pense. Dis-moi ce que tu en penses. Mais cela est une étape qui est certes pour l'instant à l'étape d'un jeu qui n'est pas encore pleinement élaboré, mais un jeu où tu mets des lunettes et d'un seul coup tu es à l'intérieur de cette réalité. Pour exprimer mon point, juste pendant un instant, imagine-toi de l'extérieur. Certes, tu mets tes lunettes, tu peux avoir une vie différente que celle que tu as aujourd'hui. Mais juste observe-toi d'un point de vue extérieur, où tu te vois vivre une vie qui n'est pas la tienne. T'observer de l'extérieur et te voir toute la journée avec des lunettes. Ta vie, tu ne l'auras pas passée dans le virtuel. Ta vie, tu l'auras passée assis avec des lunettes. C'est ce qu'on appelle rater son existence de vie et participer au déclin de l'espèce humaine, qui n'est fait qu'uniquement d'interactions physiques et réelles. Donc maximise tes interactions physiques. C'est la seule solution que je trouve à l'heure actuelle. Parce que Facebook n'est pas prêt de disparaître. Par contre, si tu fais en sorte d'avoir des liens sociaux, tu n'auras pas envie d'aller créer des liens sociaux dans le virtuel. Pourquoi tous ces jeux de connexion en ligne fonctionnent? Parce que ce sont souvent des gens qui ont du mal à aller vers l'autre, à connecter avec une autre personne. Et donc du coup, ils connectent plus facilement en virtuel. Si tu fais ce travail d'aller vers l'autre, de connecter avec la personne en physique, tu n'auras pas besoin d'aller connecter avec elle en virtuel. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.